Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les sœurs, les frères. J'espère que vous allez bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Une vidéo pour parler du din. On parle souvent du din. On entend souvent, et moi-même j'ai pu le dire, je suis dans le din, est-ce que tu es dans le din? Je cherche quelqu'un qui est dans le din. Et on utilise ce terme un petit peu dans toutes les situations et pas forcément de la meilleure des manières. Donc le din, aujourd'hui on l'entend comme la religion. Ce serait le terme arabe du mot religion. Alors, je vais juste revenir sur le terme de religion. Le terme religion, donc, il a une étymologie latine, donc qui a deux sens, hein, selon Cicéron et Saint Augustin qui se sont penchés sur ce terme de religion, qui a donc le premier sens relegere, qui est le fait de relire, relire dans le sens lecture, relire, réciter, donc ce sens intellectuel, spirituel, hein, une intelligence spirituelle, une intelligence immatérielle, donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect aussi donc religare, qui est donc relier, donc relier l'homme avec Allah Azawajal, avec Dieu, avec l'Éternel. Donc cette liaison verticale qui nous permet ensuite une meilleure liaison horizontale avec les autres êtres humains, croyants ou non croyants. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve, on aura l'occasion d'en reparler lorsque je parlerai de l'étymologie et du terme Coran, d'où vient le mot Qur'an, que peut signifier le mot Qur'an, et on retrouve un peu ces significations-là, c'est-à-dire le fait de l'intelligence, c'est-à-dire d'apprendre, le côté apprentissage, le fait de lire, relire, réciter, récitation, et puis aussi le côté liaison avec Allah Azawajal. Donc le din, lui, ce mot-là vient donc du terme dana, donc dana qui est le sens donc le plus rapproché, c'est la soumission totale du cœur. C'est-à-dire qu'on a une soumission totale, notre cœur est totalement soumis à Allah Azawajal. Donc on est à un niveau beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élevé que le simple terme religion. Le din, c'est une finalité, c'est un but à atteindre. D'accord ? C'est cette soumission totale qu'on est censé atteindre, et on verra justement les différents niveaux qui sont d'ailleurs relevés, qui ressortent du hadith Jibril que je vais vous réciter juste après. Voilà. Donc le din, on le trouve dans beaucoup de versets, dans le Coran, de nombreux versets. Alors moi j'ai appris un certain nombre de sourates, donc je vais vous citer le mot din qui revient dans les sourates que moi j'ai pu apprendre. Alors dans un premier temps, je pense que là c'est pour tout le monde, il n'y a pas de surprise. Hein, on a dans le Suratul Fatiha, donc Aya le 4, le quatrième verset, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, donc dont la version rapprochée est le roi du jour du jugement, de la rétribution, du jugement. Donc il y a cette notion de jugement et de rétribution. Donc on n'est pas là dans le terme religion à ce moment-là, on est vraiment dans la finalité, ce que l'on va atteindre. Quelle sera notre position à ce moment-là. Donc ensuite on a la sourate 110, donc la sourate 110 verset 2, Suratun Nasr, et on retrouve donc وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, et que tu vois les gens entrer massivement dans la religion de Dieu. Donc là on parle bien de religion,
Là, le terme, c'est la religion de Dieu, c'est la voie que Allah nous demande d'emprunter. Subhanallah. Ensuite, on a la sourate juste avant, Suratul Kafirun, où donc au verset, bien sûr le verset 6, Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi ma religion. Donc là, on voit bien l'accent sur la religion, la voie que l'on suit, à vous votre voie, et à nous, enfin à moi et à vous, à nous tous, à tous les musulmans, notre voie qui est le din, et plus que l'islam même, le din, c'est ça que l'on doit suivre. Islam n'est qu'une branche du din, et c'est ce qu'on va comprendre avec le hadith Jibril, alayhi salam. Ensuite, on a le verset, le sourate 107 qui est donc la sourate al-Ma'un, donc l'aide, et c'est donc le verset 1. As-tu vu celui qui ne croit pas au jugement dernier? Donc là, à nouveau, on a la notion de jugement dernier. Voilà, ce à quoi on sera exposé à la fin. Subhanallah. Ensuite, on a la sourate 98, qui est la sourate Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Suratul Bayyina, donc la preuve, et c'est donc le verset 5. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu-d-dina hunafa. Donc on voit bien, donc là ce qui est décrit, on ne leur avait ordonné que de servir Dieu dans la plus parfaite rectitude en lui vouant un culte sincère. Donc là on a cet aspect aussi de parfaite rectitude et de servir Dieu, de servir Allah. Donc c'est le côté fidèle. C'était vraiment le serviteur de Allah Azzawajal. Et la sourate 95, Suratul Tin, le figuier, et on a donc Din qui revient au verset 7. Fama yukadibuka ba'du bid-din. Après ceci, qu'est-ce qui peut t'amener, ô toi l'homme, à traiter de mensonge le jugement? Donc là, à nouveau, on a la signification de din, qui est le jugement. Donc c'est souvent le jugement dernier, le jugement de la rétribution, le jour de la rétribution, la religion. Donc là, ça a vraiment un sens vraiment assez large. Et d'ailleurs, quand on reprend le terme dana, ça a aussi la signification justement de délivrance, d'amour inconditionnel. L'amour pour Allah, bien sûr, l'amour pour Allah, et qui dit l'amour total pour Allah, dit l'amour pour les autres, musulmans ou non musulmans. C'est-à-dire qu'on arriverait à atteindre un amour qui serait sans limite, sans faille, sans jalousie, sans haine, sans préjugés, sans mensonge, sans trahison. Alhamdulillah, que Allah nous facilite, très sincèrement mes frères et sœurs, que Allah nous facilite. Donc c'est vraiment le din, c'est le bonheur, c'est la légèreté, la délivrance, la liberté spirituelle. C'est une fin en soi, c'est ce que nous devons obtenir. C'est ce vers quoi nous devons nous diriger. Subhanallah. Et donc justement le hadith Jibril, qui a été notamment rapporté dans les hadiths sahih, donc de Muslim, notamment Muslim qui l'a rapporté dans ses sahih, le numéro 9, et le numéro 50 de Bukhari, qui l'a effectivement aussi rapporté dans ses sahih. Alors, il y a deux compagnons qui ont rapporté ce hadith, qui étaient présents, en tout cas notamment Omar ibn Khattab et Abu Huraira, radiyallahu anhum, et qui ont expliqué qu'ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lors d'une assise, d'une halaka, et un homme se présenta, donc s'est présenté à eux,
grosso modo, qu'ils ont dit un homme se présenta à nous, dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Donc il y a vraiment ce contraste entre la blancheur, la noirceur et cette exagération sur le très blanc, très noir. Donc on voit bien que c'est un homme qui ne passe pas inaperçu. Donc ses cheveux donc, étaient très noirs et lui, et donc ses vêtements étaient très blancs. Rien en lui indiquait qu'il était en voyage. C'est-à-dire qu'il est arrivé comme ça, mais sans rien, sans sac, sans marchandises, sans monture. Voilà, il est arrivé là au sein de l'assise, voilà, ni vu ni connu. Alhamdulillah. Et nous on sait par qui il a été envoyé, en tout cas on le saura après. Et donc il s'est posé, il s'est assis, il s'asseya donc en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme là je suis en face de vous. Il mit ses genoux contre les genoux du prophète, donc il se mit donc, devant lui, il colla ses genoux contre ses genoux et il appuya les paumes de ses mains contre les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on sent cette proximité, subhanallah, ça fait chaud au cœur, parce qu'on sait que c'est vraiment le meilleur des hommes, alhamdulillah, alhamdulillah. Et donc, cet homme-là dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, informe-moi sur l'islam. Informe-moi sur l'islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que l'islam, c'était dans un premier temps dans l'ordre, donc l'attestation, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, donc la shahada. Ensuite, as-salat, as-salat qui est le lien direct avec Allah Azzawajal, bien sûr. Ensuite, c'est az-zakat, az-zakat donc l'aumône légale. Ensuite, donc le saum, le ramadan, donc le ramadan, le mois du ramadan, le jeûne du ramadan. Et puis le hajj, si on en a la capacité, les possibilités. Subhanallah. Et là, l'homme lui répond, et donc lui dit, tu as dit vrai. Oh, tu as dit vrai. Et l'homme reprit. Et là, il lui dit, informe-moi sur la foi parfaite. Informe-moi sur la foi parfaite. Donc là, il n'a pas cité les 6 piliers de la foi, mais ça va au-delà de ça. C'est que la foi parfaite, c'est le fait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais. Iman, c'est ça. C'est comme si on voyait. Comme si qu'on était vraiment, on a toujours Allah avec nous. On pense toujours que Allah nous voit. Parce que si nous on ne le voit pas, regarde ce qu'il dit, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Alhamdulillah. Peu importe où on peut être, même caché dans un cagibi, même les najwa, là, les paroles un peu secrètes, Allah Azzawajal sait tout sur tout. Et c'est ça qui devrait nous faire peur. Pas dans le sens de toujours être dans la crainte, mais de nous rappeler que Allah il sait tout sur tout, même les plus infimes pensées. Subhanallah. Et donc, il continue. Donc cet homme continue, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, donc il lui dit, tu as dit vrai. Et là, il continue, il lui dit, informe-moi sur l'heure. Informe-moi sur l'heure. Donc l'heure, la fin des temps. Ad-din aussi, le jour du jugement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond et lui dit, celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Allahu Akbar. Là, ça montre bien l'omniscience d'Allah Azzawajal, que lui sait ce que nous tous nous ne savons pas, ce que toutes ces créatures ne savent pas, à part s'il a décidé de nous transmettre sa science. Subhanallah. Et donc, il lui dit quand même, donc il l'informe quand même sur les signes précurseurs. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît quand même des signes précurseurs. Il ne sait pas quand est-ce que l'heure va arriver, mais il y a des signes précurseurs. Et il en donne 3, notamment dans ce hadith. Il en donne 3. Donc, un qui est la servante qui enfantera de sa maîtresse. Deuxième, qui est le fait que les gardiens
du bétail ou bédouins, enfin voilà, les gardiens du bétail de l'époque, donc aujourd'hui, on pourrait dire que c'est donc les bédouins ou autres, des nomades, enfin peu importe, après chacun son interprétation, rivaliseront au niveau des bâtiments. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a des gros bâtiments, et notamment dans les pays du Proche-Orient et même du Moyen-Orient, et puis un peu partout dans le monde, hein, on voit bien qu'on rivalise, mais notamment dans les pays du Cham, on rivalise euh, sur la hauteur des bâtiments. Il suffit de voir la grande tour, ne serait-ce qu'à Dubaï, je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, je me rappelle plus le nom, bah, peu importe. Et puis voilà, donc ça c'est une réalité. Et puis, troisième point, un temps où les va-nu-pieds, d'accord, les va-nu-pieds, ceux qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont rien, les pauvres, hein, dirigeront, c'est-à-dire deviendront des dirigeants. Ou peut-être des personnes, après c'est selon l'interprétation, peut-être des personnes qui n'ont pas de connaissances mais qui se retrouvent dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment de grosses questions à se poser sur ceux qui nous gouvernent, et notamment sur leur capacité intellectuelle. Alhamdulillah. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a continué donc, sur sa lancée, et il a dit, de toute façon, donc certes, la connaissance de l'heure ne se trouve qu'auprès de Allah, car c'est lui qui fait descendre la pluie, c'est lui qui sait ce qu'il y a dans les matrices. Aucune âme ne saura ce qu'elle aura demain, notre risque, on ne sait pas, c'est Allah qui sait, subhanallah. Aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Inch'Allah, que Allah nous fasse mourir sur une terre d'islam ou une terre saine. Amin. Et donc il continue et il dit, certes, Allah est le seul savant et le grand connaisseur, l'omniscient, al-alim. Subhanallah. Et après ça, l'homme s'est levé et est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de le rattraper. Et donc, ils ne l'ont pas retrouvé, ils n'ont pas réussi à le rattraper, il avait disparu. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est Jibril, alayhi salam, c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre din, votre science, votre din, votre religion, hein, votre din. Subhanallah. Et on voit bien que dans ce hadith sahih, on a les trois niveaux représentés. Donc on essaiera d'en parler, les bases bien sûr, avec les connaissances que j'ai pu acquérir, et ce que j'ai pu acquérir par des cours, par des halakas, des dars, des khutbahs, et aussi par la lecture. On essaiera d'aborder ces trois niveaux que beaucoup d'entre nous avons oubliés, que sont l'islam, le premier niveau du din, l'islam, et donc c'est bien matérialisé dans ce hadith, l'islam, iman, donc la foi, et ihsan, qui est l'excellence, la perfection, c'est-à-dire tendre vers cette perfection. Nous ne sommes pas parfaits, bien évidemment, mais on se doit d'avoir cet objectif-là. Et c'est ça le din. Le din, c'est ça. C'est est-ce qu'Inch'Allah, on arrivera à atteindre Al-Firdaus. Voilà, donc j'ai essayé de faire court avec mes humbles connaissances sur le sujet. J'espère que ça éclaircit un petit peu les connaissances et l'appréhension et l'interprétation qu'on peut avoir du mot din, qu'on utilise à tout bout de champ, et des fois pas de la meilleure des manières. Que Allah nous garde et que Allah nous dirige vers le din, d'accord, comme on l'entend. Que Allah prenne soin de vous et de vos familles. Que Allah vous accorde la meilleure des morts, c'est-à-dire sur la ilaha illallah. Amin. Que Allah vous accorde la science et sa compréhension, bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.